Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 avril. Bien. Alors, ce soir, vidéo qui fait suite à l'annonce qui a donc d'hier soir sur la validation du projet de loi sur la retraite à 64 ans, qui a été donc adopté par le Conseil constitu-machin, comme je l'appelle, hein, le Conseil constitutionnel. Moi, je préfère dire le Conseil constitu-machin, parce que pour moi, c'est plus une institution. Après que Gérard Malbarin, bon, vous voyez que je veux dire, ait carrément interdit la manifestation, ce qui est tout à fait illégal. Donc aucune manifestation sur l'esplanade des Invalides, c'est-à-dire là où il y a ce fameux machin, le Conseil constitu machin. Donc voilà. Voilà où on en est. Alors bon, j'avais bien vu que ça marcherait pas, donc je tombe pas des nues, mais ça met quand même un coup au moral parce que voilà, c'est-à-dire qu'on voit quand même, que les choses avancent contre nous. Alors maintenant que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit, hein, alors ça c'est la première chose. On est dans une situation où tout est absolument grotesque, dérisoire, où Fantomas est la risée du monde entier. Il essuie des humiliations et du mépris en Chine. En Hollande, il y a des jeunes Hollandais qui l'ont interpellé, donc, et non pas des Français, mais des jeunes Hollandais qui l'ont interpellé, qui ont été plaqués au sol par la police brutalement. Donc en gros, ce personnage ridicule, pitoyable, ne connaît que deux choses, la provocation et la matraque. Voilà, c'est tout. Il est binaire, ce gars-là, c'est provocation et matraque. Et la provocation, il est dans son château fort entouré d'une garde de molosses. Et il dit, voilà, venez me chercher, venez me prendre. C'est vraiment un gosse de 4 ans. Voilà, c'est l'école maternelle. Et puis, c'est la matraque. La matraque est pire, bien entendu. Hein. Et il n'y a absolument aucune empathie, ni compassion, ni aucun sentiment humain. Enfin, c'est vraiment, ce personnage est complètement vide. Alors, bon, moi, je vais pas y aller par 4 chemins, si je puis dire. Je vais demander, est-ce qu'on est parti pour avoir une société là style Corée du Nord? Voilà, bon, je cite ce pays parce que c'est quand même le summum de ce qu'on peut faire en matière de dictature. Je crois que on a rarement vu pire. Enfin, est-ce qu'on va vers quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que je pense pour les 40, 50 ans à venir, ou 30 ans à venir, parce que le bonhomme en question doit avoir dans les 45 ans, je crois, un truc comme ça, non? Ou je ne sais même pas quel âge il a, c'était 45, 46, non, je sais pas, j'en sais rien, puis je m'en fiche. Ce personnage m'intéresse tellement peu que je ne sais même pas quel âge il a. Et je veux dire, oui, il a 4 ans, voilà, il a 4 ans, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, il a 4 ans, et encore, je compte large. Bon, donc, on va regarder, on va regarder si, si les choses vont empirer, si ça va être, et après ça va être de pire en pire. Est-ce que après on aura un permis de respirer? Est-ce qu'on aura faudra faire, je sais pas moi, on aura le droit de marcher de 50 mètres dans la rue, puis après il y a un robot qui arrive ou un drone ou je ne sais quoi. Enfin bref, est-ce qu'on va vers une société de ce genre? Il y en a pour encore, je sais pas, des décennies avec toujours le même guignol là. Voilà, moi c'est ça ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'on va tomber dans une dictature
Alors, ça sera une dictature plus ou moins robotisée, hein, bon, on va poser la question, voilà, tout simplement. Mais je vous avoue que moi, je sais pas, ça m'a vraiment... Puis il y a un phénomène, voilà, d'exaspération, de frustration. Bon, je sais que de toute façon, le peuple est sorti de son lit, comme une rivière sort de son lit. Mais attention, je veux dire, là, à un moment donné, il nous faudra un Jean Moulin. C'est-à-dire, qui était Jean Moulin? C'est un homme qui a unifié tous les mouvements de résistance. Parce qu'avant, chacun faisait sa résistance dans son coin, hein, faisait son petit truc dans son coin. Et cet homme-là, Jean Moulin, qui était un préfet, hein, c'était pas n'importe qui, il a été démarcher les différentes factions de résistance et il les a unifiées. Parce que voilà, l'union fait la force. Hein. Alors, bon, ça c'est pas gagné encore. Mais j'en suis pas là. Je vais demander la question, bon ben voilà, est-ce qu'on est parti pour... Alors, on est déjà, quand je parle de dictature, bon, vous m'avez compris, venez pas me dire, ah ouais, elle a dit qu'elle en était en démocratie, et tout, parce qu'il y en a qui sont super agressifs, qui me disent, ouais, comment vous dites, vous êtes en démocratie, on est encore en démocratie. Non, nous ne sommes plus en démocratie, d'accord? Alors, à bon entendeur, salut. Vous allez dire que je suis énervée, mais c'est vrai que je suis remontée quand même avec des trucs comme ça, puis bon... Allez, on regarde, je me concentre. Bon, bah, est-ce qu'on est parti pour une dictature là, numérique, style meilleur des mondes, un mélange entre meilleur des mondes et 1984, enfin bref. Bon, bah, Maison Dieu renversée, voilà, catastrophe qui nous est arrivée. Ah bah, tout est renversé, jugement, renversé. Bon, bah là, il y a un déni de justice, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu. C'est-à-dire, hop, on nous l'a imposé, circulé, il n'y a rien à voir. Là, ça nous est tombé dessus comme vraiment une massue sur la tête. Ça, mais en même temps, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État du Conseil constitu machin. Hein. Parce que là, on a carrément enlevé la couronne. Là, il n'y a plus d'État. Voilà, il n'y a plus d'État. Circuler, liquider, on s'en va, on liquide. Voilà, il n'y a plus d'État. Battleur, bon, encore le battleur, ça pourrait, empereur renversé. On a un homme qui, empereur étant renversé quand même, bon, le battleur est droit, c'est le seul. Peut-être que ça donne un espoir, mais il est quand même pas bien entouré. Là, je dis que l'empereur étant renversé, ça nous donne l'idée d'un homme qui s'obstine dans la force, mais qui n'a pas quand même le pouvoir. Enfin, c'est pas ce qu'on croit. Lui-même est trop fragile. Enfin, je sais pas le mot. C'est pas qu'il est pas fragile. Enfin, oui, bien sûr qu'il est fragile. Les institutions le maintiennent. Mais combien de temps va-t-il plaire à ses chefs? Arcane sans nom renversé. Bon, bah, écoutez, hein, la 5e République exit. Hein. Il n'y en a plus. Hein. Avec ça, il n'y a plus de 5e République, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus rien. Là, je crois que tout s'est effondré. Hein. Et c'est un sacré retour en arrière. Heureusement qu'on a le soleil. Hein. Je vous le dis, on a vraiment du bol que cette carte-là soit sortie. Hein. Parce que ça, c'est la solidarité. Et c'est l'union, hein, c'est le peuple, hein, l'union fait la force. Hein. Là, il y a un début, un embryon, le soleil c'est la carte des débuts, début de Rome. Donc, on a un début de solidarité, un début d'embryon, vraiment un embryon de début de solidarité. Il y aura la chute de tous ceux qui ont le pouvoir caché. Oh bah dis donc, on est sauvés, hein. Non, on n'ira pas en dictature. Enfin, on y est déjà, mais on n'ira pas dans un truc encore pire. Ceci étant, bon, ça se finit quand même bien. Ça, faut retenir. Ceci étant, on va en baver quand même. Enfin, je devrais pas parler aussi brutalement, mais je peux pas m'empêcher quand même de voir que, oui, pourquoi on va en baver, c'est parce qu'on va se retourner
vers ce qui semble être des institutions, mais qui ne sont plus des institutions. Et là, ça nous arrive vraiment en pleine figure. On ne peut pas ne pas le voir. Voilà. Alors, ouais, là c'est terminé. Mais sur cet abus de pouvoir, on a frustré le peuple d'une véritable concertation. Ben, le peuple va passer au-dessus et se concerter lui-même. Comment vont-ils faire? J'en sais rien. Mais ils vont le faire. C'est pour ça que j'avais le battleur en haut, le battleur qui dit « Nouveauté ». Nous avons la nouveauté. Et la nouveauté vient en même temps que, alors là, chute du pouvoir caché, occulte, des officines secrètes, etc. Tous ceux qui tirent les ficelles, mais qui sont dans l'ombre. Parce que Fantomas, il n'est pas dans l'ombre. Lui, finalement, c'est un fusible, ce personnage. Nous avons donc, voilà le fameux fusible, il est là. Il peut paraître fort, c'est vrai, mais il a quand même les pieds en l'air et la tête en bas. Il est renversé. Et quand bien même il aurait été droit, il n'aurait pas été trop bien entouré non plus. Et j'ai l'étoile qui arrive dessus. Alors, l'étoile, elle est toujours dans le sens du bien, jamais dans le sens du mal. Hein? Si vous avez une carte qui est mauvaise et que vous avez l'étoile qui tombe dessus, ça ne veut pas dire que la mauvaise personne, le méchant, va profiter, bénéficier et avoir... Parce que l'étoile, elle est miraculeuse. L'étoile, c'est le bien. Donc le bien, ça peut pas faire de... le bien, ça fait pas de bien aux méchants. Ça les rend fous. Enfin voilà, c'est plutôt... Voilà, c'est l'idée que j'en ai. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, ça c'est celle-là. Alors, vous savez que la Vendère, machin chouette, là, la Ursule, cette personne-là, elle est cernée de toutes parts. Bon, après, comme je disais, cette fête humiliée en Chine où elle est rentrée après avoir mangé un sandwich tout desséché, je crois, elle est rentrée en avion avec les autres passagers. Je crois il me semble qu'elle a voyagé en classe économique. Ah là là, ça serait génial. Je sais pas, j'ai pas vérifié l'info, hein, mais enfin bref, bon. Je sais pas, mais là, elle a une plainte qui lui a été lâchée à son auguste postérieur par la Belgique. J'ai appris ça tout à l'heure. Pour ses SMS avec son chéri Alfred, non Albert, Albert machin, Albert Bourg, le PDG de Pfaï, d'accord. Donc les échanges qu'elle n'a jamais voulu révéler entre son cher PDG et elle-même, son auguste personne, ça n'a pas plu à la Belgique. Alors, ça commence à être un petit peu beaucoup pour une personne qui n'a même pas été élue, quoi. Bon, elle c'est un peu... Apparemment, si j'ai bien compris, elle est plus ou moins autoproclamée. Donc, apparemment, il y a quelque chose, enfin le battleur fait quelque chose, entreprend quelque chose. Et là, ça se fait parce qu'elle est faible. C'est bien la chute d'une femme. Hein. Une blonde, ça peut être elle. Hein. Ouais, ça peut bien être la chute d'une femme. Ouais, la chute d'une femme. D'accord. Ce qui pourrait amener la chute de l'empereur. Aussi. Moi, je dis que... Donc, j'ai la réponse à ma question. Est-ce que, voilà, on va partir dans un régime, parce que je dis le mot dictature, mais il est déjà acté. Acté, oui. Mais est-ce qu'on va partir dans un régime à la... voilà, un régime... à la Kim Jong-un, ou à la... Enfin, bon, je ne vais pas citer de nom, parce que ça va faire des drames. Mais enfin, il y a des pays qui ont été gouvernés d'une main de fer par certains dirigeants, hein, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie.
en Amérique latine également. Sauf que il y a eu 2 pays dans le sud de l'Europe qui ont été dirigés pendant des décennies, pendant très longtemps, par des hommes à la poigne de fer, dont un était militaire. Je ne cite pas de nom. Alors, c'est vrai aussi que ces hommes ont duré longtemps. Bon, d'abord parce que les opposants, évidemment, avaient été ou en prison ou en exil. Alors ça, c'est sûr que ça dégage le champ libre. Mais c'est aussi que ces hommes-là avaient un énorme soutien populaire. Il y avait beaucoup de gens qui étaient pour ces gens-là, pour ces dirigeants. Également, en Amérique latine, il y a eu un coup d'État militaire, avec un militaire qui a pris le pouvoir dans un certain pays d'Amérique latine. Bien sûr, les opposants, bon, soit ont été emprisonnés, soit ont pris la fuite. Mais cet homme était aussi soutenu, très très soutenu par la classe moyenne. Pareil, en Afrique, certains dirigeants, il y en avait un là comme ça qui avait aidé un certain Sarkozy dans sa campagne. Bon, je vous dis pas le nom, vous avez vu qui c'était. Mais cet homme avait aussi pas mal de soutien dans son pays. Oui, il avait pas mal de soutien. Donc, ils ont duré très longtemps, c'est vrai, mais il y avait aussi une certaine assise populaire qui les encourageait. Et voilà. Oui, bon, toute cette digression pour dire que je pense que Fantomas est un homme qui est détesté, qui est haï par quand même une grande partie de la population, pas sa population, mais la population. Et alors même s'il y a des gadgets numériques du style intelligence artificielle, machin, dont on se gargarise, etc. Bon, c'est pas. Je pense que ces gadgets numériques ne feront pas le poids. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on me dit que non, il n'y aura pas un régime de ce style qui va s'établir en France. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Tiens, puisqu'on est dans les chutes, de personnages mais véreux, corrompus, alors oui, le Conseil constitutionnel et ses 9 singes, les 9 esprits servants de l'anneau, sauf qu'ils ont quand même nettement moins de classe que les esprits servants de l'anneau. Vous savez, c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est d'anciens rois qui sont morts depuis longtemps, mais qui sont devenus les esclaves d'un anneau un maléfique. Hein. Mais sauf que c'était des rois, ils avaient quand même un certain prestige chez ces hommes-là. Eh bien, voilà, bon, donc les esprits servants de la fantomasserie, sauf que eux, c'est pas du tout, on ose les appeler des sages, ah bah dis donc. Ah ouais, sûrement, ouais. Mais c'est bon, l'histoire se chargera du sort de ces personnages. Maintenant, je vais regarder une autre chose. Ça s'appelle le fonds Marianne. Alors, le fonds Marianne, c'est quoi? C'est cette chère Marlène Schiappa, qui a été prise, en fait, la main dans le sac, a dilapidé les fonds pour les rémunérer, enfin pour rémunérer 2 ex-dirigeants d'un comité Théodule consacré au sport. Et à la... j'ai rien compris, alors... j'ai rien compris, honnêtement. Attendez, je crois que j'avais mis ça sur un bout de papier. Ça s'appelle... Alors voilà, je vous le lis. Le fonds Marianne de Schiappa. À la suite de l'affaire Paty, ce fonds de 2,5 millions d'euros est destiné à financer des personnes portant les discours de la République et luttant contre les discours séparatistes sur les réseaux sociaux. Mais Mediapart révèle que cet argent a été détourné pour financer 2 ex-dirigeants d'un comité Théodule ayant des activités de gymnastique et des activités militaires, l'USEPPM,
Voilà, éducation physique, pardon, et activité militaire. Bon, bref. Voilà où part l'argent dans des comités de ce genre. Alors, c'est pour montrer, tout simplement, on ne va pas faire de tirage là-dessus en particulier, parce que, vous savez, j'ai l'impression que vous appuyez, vous appuyez un petit peu, il y a plein de trucs qui sortent. Je voudrais savoir si le gouvernement est tellement corrompu que je voudrais savoir s'il va s'écrouler de lui-même, s'il va finalement tomber comme un fruit mûr. C'est ça que je voudrais savoir. Parce que il y a les institutions qui lui tiennent lieu de corset, vous voyez. C'est un corset, mais dedans ça s'écroule, ça s'effondre. Bon alors. Je parle pas. Bon, je parle de toutes ces affaires de corruption, mais ça, de corruption incroyable, insensée, inouïe, entre le conscons, là, le Conseil constitue machin, l'affaire des fonds Marianne, ça n'a rien à voir avec le magazine, hein. Et puis tout ce qu'on ne sait pas. Bon voilà, vous voyez, c'est en train de s'écrouler, ça coule dans tous les sens, là, ça plaffe, ça, comme une tomate trop mûre. Tiens, les secrets, les officines, les secrets, la corruption, la pourriture. Ouais, le chariot, il piétine sur place. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un cheval qui est enlisé, un cheval attelé à une carriole qui est embourbée. Le pauvre cheval, il a beau pédaler, il a beau faire, il n'arrive pas à tirer la carriole. Bon, ben, il y en a qui partiront avec l'oseille, hein. Moi je vous le dis, hein. Là, oui. Bon, alors, corruption, oui. Implosion, oui. Explosion ou implosion, ça éclate. Tout éclate. Ce qui éclate, alors, là, il y a les gens qui tirent les ficelles de l'ombre, là, toujours pareil, la papesse, ne peuvent plus agir, ça s'embourbe, ça s'enlise, et du coup, ces personnages-là, eh ben, fichent le camp, ramassent ce qu'ils peuvent ramasser et s'en vont avec des affaires. Donc, il y en a qui passeront les frontières avec des billets plein les chaussettes. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais arrêter la vidéo sur ces belles paroles. J'étais assez énervée, en fait. J'avais pris des notes sur Fantomas, et qu'est-ce qu'on pouvait dire, il a vous voyez, le carré de Jupiter à Pluton sur son thème. C'est une crise gouvernementale, une entorse importante faite aux usagers ou à la loi. Bah oui, ça c'est le Conseil constitutionnel. Mais par contre, c'est le départ d'une révolution en France. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et là, pour lui, ça va être... parce qu'en gros, soit il... parce que je regardais une analyse astrologique qui avait été faite et que j'ai reprise pour mieux la regarder moi-même. Donc, j'ai vu en fait que il avait le choix entre, en gros, partir, c'est-à-dire mettre un coup d'arrêt à tout ça et partir. Donc c'est le sens d'Uranus, qui représente une porte de sortie à la crise interne, ou Pluton qui le pousse à vouloir toujours plus de pouvoir. Mais comme il n'a pas de personnalité, qu'il est complètement vide, il va aller dans le sens de Pluton. Et là, il sera de plus en plus pris dans un étau, une fuite en avant, et on peut supposer que du coup, là, il y a implosion. Alors là, je parlais du gouvernement, mais ça se finit par une implosion, parce que Pluton grignote jusqu'à ce que tout s'écroule. Donc ça sera lui qui s'écroulera, parce que là, il est vraiment maintenu par une sorte de corset. Mais bon, quand on ne connaît que la matraque et la provocation, ça va quand même pas durer non plus des années. C'est voilà. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.